Salam alaikum. Bonjour mes chers élèves. On va entamer aujourd'hui une nouvelle leçon en rapport avec langue et grammaire. Toujours dans le dossier 2 d'écrire un lieu, description informative ou pittoresque. Bien sûr, on a déjà travaillé la leçon de la page 116 dans une première séance. D'accord, la séance précédente. Le titre, c'était la proposition subordonnée relative. Voilà, un titre qui fait un petit peu peur, oui. Mais je pense que avant de travailler ce qu'on appelle la proposition subordonnée relative, il faut voir ce qu'on appelle les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs simples, parce qu'il y a aussi les pronoms relatifs composés. Pronoms relatifs simples, donc c'est la base avec laquelle bien sûr, on détecte la subordonnée relative. Très bien. Alors l'objectif, c'est de reconnaître le pronom relatif et l'employé correctement. Regardez ces deux phrases séparées par des points. Alors, vous vous rappelez, jusqu'à maintenant, on travaillait dans ce qu'on appelle la phrase simple, composée d'un complément, d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Ici, regardez, il y a ce qu'on appelle deux propositions. D'accord. Une proposition, c'est quoi? C'est un ensemble de mots dont le noyau est un verbe qui est conjugué. D'accord? C'est un verbe qui est conjugué et qui constitue, ces propositions, et constitue une phrase. D'accord? Il y a de nouveaux élèves. Ces élèves viennent de Marrakech. Voilà. Vous avez remarqué ici il y a un mot qui est répété, élève. Ici, dans la seconde proposition, ces élèves viennent de Marrakech et il est en tête de phrase. D'accord? En tête de phrase. Voilà. Alors, pour juste, peut-être que j'ai oublié, lorsqu'on parle de proposition, c'est généralement, elle est constituée d'un verbe, généralement qui est conjugué. On ne va pas entrer dans les détails ici parce que notre leçon ne tourne pas autour des différentes propositions. D'accord? Peut-être que vous allez voir cette leçon-là après, peut-être au lycée, pas maintenant. Alors, ces élèves, donc, est un sujet, voilà. Ok, d'accord, sa fonction est un sujet. Lorsqu'on va enlever le point, d'accord, lorsqu'on va relier les deux propositions, ça va nous donner le résultat suivant. Il y a deux nouveaux élèves qui viennent de Marrakech. Il y a deux nouveaux élèves qui viennent de Marrakech. D'accord. C'est comme une opération mathématique. Il y a deux nouveaux élèves, voilà, jusqu'ici, viennent de Marrakech. Et bien sûr, on a remplacé ces élèves, le groupe nominal, ces élèves qui a un sujet, par qui? Voilà. Il y a deux nouveaux élèves qui viennent de Marrakech. Élève, c'est un petit peu, donc c'est le mot qui est remplacé. D'accord. 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 Ou bien le mot qui est aussi répété. D'accord. Donc c'est un... Et il vient avant le pronom relatif, donc c'est un antécédent. Antécédent, comme on a déjà vu dans un exemple dans le cours. Et qui est un pronom relatif qui remplace un sujet, ou bien qui a une fonction de sujet. Voilà. Observons un autre cas. Je lis un bouquin, première proposition. Mon grand frère m'a offert ce bouquin. D'accord ? Mon grand frère m'a offert ce bouquin. Et vous avez ici bouquin, il est répété ici, d'accord, à la marge de la phrase, à la fin de la phrase, d'accord. Vous avez deviné qu'il a pour fonction, il doit répondre à la question quoi. Mon grand frère m'a offert quoi? Mon grand frère m'a offert ce bouquin, donc c'est un COD. Voilà. On va après enlever bien sûr le point pour relier les deux propositions. Ça va nous donner le schéma suivant. Je lis un bouquin que mon grand frère m'a offert. Je lis un bouquin, mon grand frère m'a offert, et là, d'accord, qu'est-ce qu'il nous reste? Ce bouquin, on l'a remplacé par que, et il vient tout de suite après le mot qui est répété, d'accord, bien remplacer l'antécédent. D'accord. Voilà, l'antécédent. Je pense que on a déjà compris. On va voir, bien sûr, que est un pronom relatif qui remplace un COD. Voilà, qui remplace ce bouquin qui est un COD.
Voilà. Bien sûr, on utilise les pronoms relatifs pour éviter, bien sûr, la répétition. Voilà. C'est l'une euh, bien sûr, des fonctions des pronoms relatifs. Voilà. Bien des rôles des pronoms relatifs. Observons, c'est le troisième cas de figure, où il y a deux exemples. C'est un livre, on parle beaucoup de ce livre. Deux propositions. Vous avez remarqué que le livre, il est répété ici dans la seconde proposition. D'accord. Il occupe, à votre avis, quelle fonction? On parle de quoi? On parle beaucoup de quoi? Donc, lorsqu'on pose la question de quoi, lorsqu'on a une chose, ou bien de qui, lorsqu'on a une personne, d'accord, bien sûr, c'est un COI. Alors, de ce livre est un COI. Est un COI. Voilà. Lorsqu'on va ouvrir, on va enlever le point, donc on aura, puis donc, la phrase suivante. C'est un livre dont on parle beaucoup. C'est un livre, d'accord, dont on parle beaucoup. On a remplacé de ce livre par un pronom relatif dans qui vient tout de suite après un antécédent, ou bien le mot qui est répété ou bien qui est remplacé. Voilà. De la même manière, on va voir dans il peut, bien sûr, c'est un pronom relatif qui remplace qui a pour fonction un COI, un complément d'objet indirect. C'est-à-dire on utilise dans lorsqu'on a un complément d'objet indirect, mais aussi, regardez dans cette phrase, voilà, la première proposition, je lis un livre, les pages de ce livre sont abîmées. Alors regardez bien ici. Ici, de ce livre, ce groupe nominal, de ce livre, dont le noyau est un nom qui est libre, d'accord? Il vient après quoi? Il vient après un nom, ou bien un groupe nominal, suivi d'une préposition, suivi d'un nom ou bien d'un groupe nominal. À votre avis, c'est quoi? C'est un complément de nom. De ce livre est un complément du nom page. Voilà. De la même façon, on va enlever le point. Ça va nous donner la phrase suivante. Je lis un livre dont les pages sont abîmées. Voilà. Donc, un livre, c'est toujours un antécédent. D'accord. Dans est un pronom relatif qui remplace cette fois-ci un complément de nom. D'accord. Un complément de nom. Alors, on a vu que dans peut remplacer un COI, peut remplacer aussi un complément de nom. Ça pourrait aussi remplacer ce qu'on appelle un complément d'adjectif. Oui. On n'a pas mis cet exemple-là. Comme on n'a pas mis d'autres exemples, par exemple, ici, on parle beaucoup de ce livre, c'est une chose. On parle beaucoup de cette personne, de Samir, donc une personne. Comme on peut utiliser un pronom, on parle beaucoup de lui, d'accord, de lui, donc c'est un pronom. Remplace bien aussi un COI et un complément de nom et un complément d'adjectif, d'accord. Je peux dire il est fou de cette ville, d'accord. Il est fou de cette ville. C'est la ville dont il est fou, d'accord. Dont il est fou. Il est fou de cette ville. Donc fou c'est un adjectif. De cette ville est un complément d'adjectif, d'accord. Bon, c'est juste un exemple qui peut-être qu'il fallait le dire, voilà. Voilà. Enfin, vous connaissez, vous connaissez la salle. L'examen se passe dans la salle. Ici, le mot répété, c'est la salle, d'accord. Ici, vous avez compris, nous avons dans la salle. Donc, l'examen se passe où? Donc, se passe dans la salle, qui est un complément circonstanciel de lieu. D'accord? Vous connaissez la salle où se passe l'examen? Vous connaissez la salle où se passe l'examen? D'accord? Où il a remplacé un complément circonstanciel de lieu. D'accord? Et il vient tout de suite après la salle, qui est le mot répété ou bien le mot remplacé, qui est en même temps un antécédent. Voilà. Ou c'est un pronom relatif qui a pour fonction un complément circonstanciel de lieu ou bien qui remplace un complément circonstanciel de lieu. Et
Enfin, bien sûr, au comme l'exemple de dans qui remplace trois choses. Donc, au aussi peut être un complément circonstanciel de lieu ou bien aussi de temps. Le jour où je suis né était un jeudi. Voilà. Donc, ou est un pronom relatif ici qui a pour fonction un CCT. Voilà, récapitulant. Donc, les pronoms relatifs simples servent à relier deux propositions. Voilà. Ils peuvent être, voilà, qui, pronom relatif, on a qui on peut remplacer un sujet, que, qui, ou bien que apostrophe peut remplacer un COD. Attention donc pour que apostrophe, donc bien sûr lorsqu'on a, elle vient devant un nom qui commence par, comme vous le savez très bien, donc un mot qui commence par un H muet ou bien une voyelle, d'accord. Attention, on ne peut pas mettre pour qui, on ne peut pas mettre une apostrophe, d'accord. C'est seulement pour, bien sûr, pour que. Si vous trouvez une apostrophe, ça veut dire que c'est pas pour qui. Alors, dans, elle peut remplacer un COI, un complément de nom, un complément d'adjectif. Et enfin, ou qui remplace un CCL ou bien un CCT. Et enfin, il se place toujours après le nom qu'il remplace l'antécédent. Donc voilà pour cette leçon d'aujourd'hui. Donc on a compris un petit peu la base de la proposition subordonnée relative, c'est-à-dire un pronom relatif simple. Ça va nous permettre d'aborder la leçon suivante de la proposition subordonnée relative de manière plus simple et plus efficace. Voilà, je vous remercie.